Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule sur le principe de Le Chatelier lorsqu'on va modifier la concentration. Donc, un léger rappel, d'abord, on a toujours un état d'équilibre initial. Ensuite, un des facteurs va être perturbé, dans le cas de cette capsule, la concentration. On va réfléchir ensuite à quelle réaction favoriser et ça va nous mener vers un nouvel état d'équilibre qu'on souhaite donc obtenir. Ici, on va utiliser le principe du balancier juste en bas pour comprendre qu'au départ, la concentration de mes réactifs est constante par rapport à la concentration de mes produits. J'ai représenté ça sur une balance qui est à l'état horizontal pour t'illustrer que vraiment, on est à l'état d'équilibre. Donc, ça veut dire que la vitesse de production des réactifs est la même que la vitesse de production des produits. Donc, on a les deux vitesses qui sont en équilibre l'une avec l'autre. Si on crée une perturbation au niveau de la concentration, qu'est-ce que ça veut dire? Selon mon dessin ici, on comprend que j'aurais volontairement augmenté la concentration des réactifs. Si mes réactifs sont en trop grande concentration, eh bien, j'ai un problème. Comment faire pour résoudre le problème et ainsi revenir à l'équilibre? Eh bien, j'espère que tu es capable de le visualiser, mais la bonne stratégie serait de favoriser une réaction qui est directe. Donc, de prendre mes réactifs et de créer davantage de produits avec ceux-ci. Donc, en favorisant une réaction qui va transformer mes réactifs en produits, l'impact majeur, c'est que graduellement, on va diminuer la concentration des réactifs pour ainsi augmenter la concentration des produits et donc l'impact que nous aurons, c'est le retour à l'équilibre, donc le retour à une concentration des réactifs qui est égale à la concentration des produits. Donc, je répète, on avait un état d'équilibre au départ. La perturbation qui est ici présentée avec les dessins, c'est une augmentation de la concentration des réactifs. Ça, c'est ma perturbation. Quel serait mon retour à l'équilibre? Bien, ça serait de favoriser une réaction directe. Pourquoi je vais favoriser la réaction directe? Parce qu'en diminuant la quantité de réactifs, je vais produire des produits et donc, j'obtiendrai à nouveau un état d'équilibre. Donc, mon étape ici de retour, il faut que ce soit clair que c'est ma flèche qui favorise une réaction qui est directe. Si au contraire, j'ai mon état d'équilibre de départ et que finalement, c'est l'inverse, soit qu'on peut l'interpréter comme étant la quantité de produits qui augmente, on le voit ici que la balance a penché du côté des produits. Tu pourrais également le voir, c'est la même chose que les réactifs ont diminué. Donc, si les réactifs diminuent, c'est que c'est un peu plus léger si on fait l'analyse avec une balance. Et donc, dans les deux cas, comme notre perturbation tend à comprendre qu'on a plus de concentration de produits que de concentration de réactifs, on va essayer d'aller réatteindre un état d'équilibre. Comment on va faire pour obtenir un état d'équilibre? Eh bien, on va s'assurer que nos produits se transforment en réactifs. Et donc, on appelle ce processus-là une réaction inverse qui est favorisée. Pourquoi c'est une réaction inverse? Parce que je te rappelle qu'on part des produits et qu'on s'en va vers les réactifs. Donc, c'est grâce à ce principe-là. Donc, on va éliminer des produits, on va favoriser la synthèse des réactifs. Donc, ça va nous permettre de revenir à notre état d'équilibre. Donc, que tu dises que ce soit une diminution des réactifs ou une grande quantité de la concentration des produits, ça revient au même, ça crée une perturbation. Et pour revenir à l'équilibre, il faut faire un retour en favorisant la réaction qui est inverse. Si on analyse cette perturbation-là au niveau d'un graphique d'équilibre selon la concentration, on constate d'abord et avant tout qu'à l'étape 1, on a 3 lignes horizontales. Ces 3 lignes représenteraient 2 réactifs et un produit. Et ces 3 lignes horizontales représentent un état d'équilibre tel qu'on l'a vu dans le 6.1, donc où les vitesses de production des produits sont égales à la vitesse de production des réactifs. Donc, on atteint un équilibre standard. Par contre, avec le principe de Le Chatelier, si on brise cet équilibre-là, eh bien, on doit favoriser une réaction et donc revenir à un état d'équilibre. Donc,
Cette perturbation-là, tu la constates au point numéro 2 ici. Donc, c'est un moment très clair où tu constates que la concentration du réactif A a vraiment augmenté. Comment tu le constates? Bien, ta ligne était à l'horizontale et soudainement, il y a eu une augmentation de la concentration en fonction du temps. Cette augmentation de la concentration a créé un déséquilibre et comme on l'a vu, quand on augmente la concentration du A, eh bien, on crée, dans le fond, le mouvement de la balance, c'est qu'on est du côté du A, donc vers le bas, et nous, on veut revenir à un état d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire une réaction qui est directe pour se débarrasser, entre guillemets, du surplus de A. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que s'il va y avoir une diminution de la concentration du A. En même temps que la concentration du A diminue, on va observer une diminution de la concentration du B. Pourquoi? Bien parce que si on veut faire une réaction qui est directe, c'est à la fois le A et le B qui vont faire une réaction directe, donc qui vont se transformer en C. Donc, même si c'est que la concentration du A qui a augmenté, on va vouloir s'en aller vers la réaction directe, donc favoriser la création du produit C parce qu'il y a une trop grande concentration d'un des deux réactifs. Donc, la concentration du B diminue au même rythme que la concentration du A. Et comme on l'a déjà mentionné, comme on est dans la réaction directe, eh bien, c'est la concentration du produit C qui, elle, va être en augmentation. Jusqu'à que quoi? Jusqu'à ce que tout soit de nouveau à l'équilibre. Donc, on voit l'apparition de 3 nouvelles lignes horizontales. Donc, les vitesses se sont stabilisées. Par contre, il faut comprendre que les concentrations, les nouvelles concentrations ne sont pas les mêmes qu'au départ. Il y a eu une perturbation, donc on a atteint un nouvel état d'équilibre, mais nouvel état d'équilibre ne veut pas dire le même qu'avant. Donc, c'est une nouvelle modification. Par contre, tu vois que les vitesses sont les mêmes, mais elles sont nettement différentes, donc entre le point de départ et la fin. Donc, c'est ce que je veux te dire ici dans le petit attention. Pour certains élèves, la méthode de visualisation de la petite balance fonctionne un peu moins bien. Certains élèves, peut-être les mêmes que les fans de la stoichiométrie par tableau, ont peut-être besoin d'un tableau. On appelle cette technique-là en chimie secondaire 5 la technique des tableaux DRE. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, D, c'est pour début, R pour retour à l'équilibre et E pour nouvel équilibre. Donc, dans le cas ici où on aurait une augmentation de la concentration du réactif A, eh bien, pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on diminue ce réactif-là. En même temps, on n'a pas le choix de diminuer le réactif B. Vu qu'on fait 2 diminutions, bien, ça génère une réaction qui est directe. On constate donc l'augmentation de la concentration du C. Et finalement, bien, c'est quoi l'équilibre global qu'on retrouve? Eh bien, un peu comme on l'a vu avec le graphique tout à l'heure, la concentration de A reste quand même un peu plus grande que celle du départ. Elle a été changée, quoique, oui, elle s'est stabilisée, parce que tu vois ici qu'il y a eu une augmentation et une diminution. Donc, ça finit par quand même générer une augmentation de la concentration du A. Par contre, du côté du B, on n'avait pas bougé la concentration initiale, on ne l'avait pas augmentée. Donc, puisqu'on a favorisé la réaction directe par rapport au point de départ, la concentration de B a diminué parce qu'il y en avait pas, on ne l'avait pas perturbé au départ. Et au final, vu qu'on n'avait pas touché à la concentration du C, celle-ci a subi une augmentation. Donc, au final, la concentration du C est un peu plus grande. Donc, pour certaines personnes, cette technique-là du tableau DRE peut aider. Donc, si on regarde un premier exemple ensemble, on a une équation qui est à l'équilibre. Elle est représentée ici par la présence d'une double flèche, donc qui nous montre que c'est un système qui est réversible. Et on te propose un effet d'une diminution de la concentration de HI. Donc, visuellement, qu'est-ce que tu vas vouloir faire si tu diminues la concentration de HI? Toi, ton objectif, c'est de revenir à mon état d'équilibre. Donc, on va favoriser une réaction inverse où l'objectif est de prendre des produits et de les transformer en réactifs parce que leur concentration a diminué. Donc, en favorisant une réaction qui est
inverse, on va ainsi augmenter la concentration du HI et on va diminuer les concentrations du I2 et du dihydrogène en même temps. Un autre exercice ici avec la célèbre molécule de vinaigre. Donc, le vinaigre dans l'eau forme une dissociation électrolytique. Tu aurais ici un bel exemple d'équilibre de solubilité si on est dans une phase de saturation, bien évidemment. Et là, on t'informe qu'on diminue la concentration d'ion H+. Donc, si on s'illustre notre petite balance, on constate que la diminution de la concentration du H+, fait en sorte que notre balance penche du côté du vinaigre. Il va donc falloir faire une réaction, favoriser une réaction qui est directe dans le but d'éliminer des vinaigres et de produire davantage d'ions. Donc, en produisant davantage d'ions, c'est une réaction favorisée qui est directe. Et on constate qu'il y a une augmentation des concentrations des deux types d'ions et une diminution de la concentration du vinaigre. J'en profite également pour vous rappeler que, un peu comme dans le chapitre 5, lorsqu'on calculait les équations de vitesse avec l'ordre général, on s'assurait qu'il n'y ait pas de solide ou de liquide chez nos réactifs, puisque je te rappelle qu'un solide ou un liquide ne peut pas avoir de concentration. Donc, on ne peut pas générer d'impact d'augmentation de la concentration chez un liquide et chez un solide. Donc, il faut vraiment faire attention si je veux faire un piège dans un examen et que je te pose la question quel sera l'effet d'une diminution ou d'une augmentation de la concentration de, par exemple, du vinaigre s'il était dans un état liquide. Eh bien, la réponse serait qu'il n'y aurait aucun effet puisqu'un liquide ou un solide, je ne peux pas faire varier sa concentration. Donc, ça ne peut pas avoir d'impact sur sa vitesse, à moins que je le fasse chauffer, que je rajoute un catalyseur ou que je change de pression. Mais jamais, jamais, si je veux changer concentration d'un liquide ou d'un solide, jamais je vais avoir d'impact sur la vitesse de réaction. Donc, jamais je vais avoir de perturbation. Donc, voilà ce qui conclut cette première capsule du principe de Le Chatelier lorsqu'il y a une perturbation au niveau de la concentration. Je t'invite à aller écouter peut-être les 3 autres capsules sur les 3 autres types de perturbations et je te souhaite une excellente fin de journée.